Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo autour de la récupération. Nous allons voir ici les différentes choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre récupération. Déjà, dans un premier temps, pourquoi il est bon d'améliorer sa récupération? Vous allez comprendre, c'est assez simple. Imaginons deux WOD que vous allez enchaîner une journée sur l'autre. Si vous avez mieux récupéré, vous allez être plus performant sur le WOD qui suit. L'impact au niveau de la progression sera également plus intéressant. Donc d'une manière générale, indirectement, vous allez améliorer vos performances parce que vous avez mieux récupéré. Vous allez réduire également le risque de blessures musculaires. Donc, quelles sont les premières choses que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre récupération? Je vous en ai parlé plusieurs fois. La première chose à faire après votre WOD, c'est de vous masser. L'automassage, comme je vous l'ai déjà dit, va permettre à vos muscles de retrouver leur viscosité, va permettre à votre muscle peut-être de se dénouer de certains nœuds musculaires que le WOD aura pu causer à vos muscles. Et par ce biais-là, vous allez simplement avoir une meilleure circulation, un meilleur apport de nutriments et d'oxygène à vos muscles pour permettre une meilleure récupération. Ensuite, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet où je vous parlais un petit peu de la base, de la nutrition. Vous l'avez compris, ce que vous allez ingérer aura aussi son rôle à jouer dans votre récupération. La première chose à faire, c'est déjà de boire pendant vos WOD, de boire encore après vos WOD, surtout si vous pratiquez par exemple une séance de sauna ou de hammam, j'y viendrai juste après. Lorsque vous manquez d'eau, les cellules ont tendance à se rapprocher et de limiter la vitesse de récupération. Donc buvez pendant et après vos WOD. Favorisez tout ce qui était légumes, fruits secs par exemple, ils vont avoir une teneur en eau, eux, qui vont être super importants et ils vont être alcalinisants. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir réduire les inflammations qui sont souvent dues à une régénération de certains tissus musculaires ou tendineux au niveau de votre corps. Je vous ai parlé également des oméga 3, je vous ai parlé des protéines. Ils auront aussi un rôle dans la reconstruction musculaire, notamment pour la protéine. Faites en sorte peut-être d'améliorer vos proportions et l'équilibre entre les protéines animales et les protéines végétales. En ce qui concerne les oméga 3, orientez-vous sur des huiles d'assaisonnement plus efficaces comme l'huile de colza ou l'huile de noix par exemple. Après votre WOD, vous pouvez également profiter d'un sauna infrarouge. Vous allez rentrer dans votre sauna et vous allez dans un premier temps avoir l'impression que le sauna n'est pas très chaud, puis les rayons vont agir sur vous et la température corporelle augmentera. Et là, il y a le phénomène de thermorégulation qui va simplement vous amener à transpirer. Et lorsque vous allez transpirer dans un sauna, il y a des études qui ont été faites qui prouvent que le taux de toxines dans cette transpiration est 5 à 6 fois supérieur si on la compare d'une manière classique à la transpiration que vous pouvez avoir lorsque vous vous mettez à faire un effort cardio type course à pied. Donc l'élimination des toxines ici sera super intéressant pour améliorer votre récupération. Vous pourrez également profiter du hammam. Le hammam, donc là on va être sur une chaleur qui va être plus basse, environ 50 degrés, mais un taux d'humidité dans l'air qui se rapproche des 100%. Donc là, vous allez avoir des difficultés à respirer et vous allez devoir réouvrir les alvéoles pulmonaires au maximum afin de pouvoir capter le peu d'air qu'il y a dans l'air. Et ceci va vous permettre d'améliorer votre récupération après un effort cardio. Le sauna et le hammam, vous avez compris qu'on allait être sur des températures qui allaient plutôt être élevées. Vous allez pouvoir également améliorer la circulation et pouvoir alterner un passage dans le hammam ou le sauna, puis une douche froide. D'accord? Revenir dans le sauna ou le hammam et retourner à la douche froide. Et pour finir, la qualité du sommeil est indispensable. Après une bonne séance de sport, vous allez déjà améliorer la qualité de votre sommeil. Le sauna et le hammam auront également le même bienfait d'améliorer la qualité de votre sommeil. Il ne m'étonnerait pas que très peu d'entre vous mettent tous ces éléments en place. Je vous demande d'essayer ces différents conseils et de constater l'évolution de votre récupération. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.